Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui on va parler de Mission Impossible Final Reckoning, puisque oui, c'est les dernières aventures de notre cher Mission Impossible, de notre cher Ethan Hunt, et je mets bien finale entre guillemets parce que je n'y crois pas du tout. J'adorerais que ce soit la finalité de ces aventures, mais pour moi c'est du flan, c'est faux, et évidemment qu'une suite arrivera. On verra. Peut-être que mes pronostics ne seront pas bons, mais moi j'aimerais réellement que ce soit clôturé ici. Mais avant de parler de cette aventure de Mission Impossible, j'aimerais parler de la coupe de Ethan Hunt. Qu'est-ce qui se passe? Le mec sauve le monde et il a une coupe de cheveux aussi dégueulasse? Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Mais si on l'a eu, pendant 2h50, on s'est tapé cette coupe de cheveux dégueulasse à souhait. Eh bien j'ai envie de dire, Ethan Hunt, faut aller chez le coiffeur. Bon, je devrais faire de même. Mais bon, je vais peut-être fermer ma gueule à ce niveau-là. Que vaut ce Mission Impossible Final Reckoning? Donc ce film qui est là pour amener les gens en salle, parce qu'attention, ce serait peut-être le final de la saga. Eh bien, j'ai envie de dire que pour une saga qui a duré aussi longtemps, déjà on a un affect particulier. Parce que des sagas qui ont réussi à durer dans le temps, à perdurer avec un niveau de qualité quand même euh, assez important, il y en a peu. On le voit avec des Marvel qui se dégradent au fil du temps, avec des aventures comme les Star Wars qui, au fil du temps, n'ont pas suivi, bien évidemment. Et on peut parler de bien d'autres aventures comme les Indiana Jones, par exemple. Donc, une saga d'action comme James Bond ou celle-ci qui tiennent la route, qui durent dans le temps et qui arrivent toujours à nous procurer un plaisir immense, c'est rare, ça fait plaisir. Donc on tient tout de même à le souligner. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Et puis j'ai envie de dire que comparé à James Bond, la seule plus-value, j'ai envie de dire, c'est que Tom Cruise fait ses cascades et que du coup on est toujours impressionné, on a toujours peur pour lui et c'est la plus-value bien évidemment des aventures de Tom Cruise avec un petit peu plus de légèreté. Bon, ok. Alors, Ethan Hunt, qui à chaque épisode est bafoué par le ministère qui s'occupe de lui et qui le dénie, et eux qui vont finalement continuer l'aventure coûte que coûte pour sauver le monde. Ça marche sur un premier épisode, ça marche sur un deuxième épisode, ça marche sur un troisième épisode, mais après, que c'est redondant, et c'est vrai qu'à chaque fois, le voir bafoué par son ministère, etc., bon, au bout d'un moment, on avait envie de dire changer de disque. Mais il y a des épisodes qui ont fonctionné du tonnerre. Je pense à Rogue One, n'importe quoi, Rogue Nation. Je pense à l'épisode avec Henry Cavill qui était superbe. La cascade de l'avion, pour moi, c'est une des meilleures qu'il ait faites. Je pense aussi à Henry Cavill, la scène d'action dans les toilettes, c'était incroyable, c'était rythmé, c'était bien dosé. Je pense à Rebecca Ferguson qui a amené beaucoup de charme dans les épisodes où elle était et à cette scène d'opéra qu'on a pu avoir et qui était réellement très très bien rythmée. Je peux penser dernièrement à l'épisode précédent avec l'actrice qui est dans Les Gardiens de la Galaxie qui est encore de nouveau ici pour cette aventure et qui avait un combat très très nerveux au niveau de Venise. La caméra était très serrée et c'était assez violent, c'était assez surprenant. Et ça, c'était une belle surprise. Mais si on doit parler de justement l'épisode précédent a déçu. Et donc, pour raccrocher les wagons avec cette dernière aventure qui a mis du temps à arriver en salle, eh bien, il fallait faire comprendre aux gens ce qui s'était passé parce que certains n'ont pas vu le film et qu'il fallait que eux aussi puissent essayer de raccrocher les wagons. Comme je vous ai dit, l'épisode a déçu, les gens ne sont pas venus aussi, euh, les gens ne sont pas venus autant qu'on l'espérait et donc il faut espérer que celui-ci réussisse à faire un beau parcours. Voilà, disons-le comme cela. Et donc ce film, oh, c'est pas possible. Mais j'ai passé 2h50, les amis. Mais c'était atroce. Et je pèse mes mots. Hein. Il y a Blanche-Neige aussi, c'était atroce, mais pour d'autres raisons. Alors Blanche-Neige, c'est plus qu'atroce. C'est mal fait, mais à tous les niveaux. Là, il y a quand même de l'artisanat. Il y a une envie de bien faire. Il y a Tom Cruise qui se met en avant comme jamais, qui encore
fait des défis plus fous les uns que les autres, mais à un moment donné, on n'en voit plus la limite. Il va faire quoi bientôt à 80 ans? Il fera quoi? Enfin, je sais pas moi, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il y a un moment donné, on le voit plus. Le côté, c'est extraordinaire plus que la cascade d'avant. Et on sait que les scénarios de Mission Impossible, je vous l'apprends peut-être, les scénarios sont faits en fonction des scènes d'action qu'ils vont imaginer. En fonction des défis les plus fous qu'ils vont imaginer à Tom Cruise, derrière, ils vont façonner le récit. Et ça se voit parce que les personnages, les protagonistes de ce film, c'est des PNJ. Pour les trois quarts de leur scène, ils sont là juste pour t'indiquer que va ressentir Ethan dans la scène, comment on va devoir aller d'un point A à un point B, euh, comment ne pas se faire repérer, comment est-ce qu'il va survivre, ce qu'il va ressentir, et voilà. Et tout est amené à chaque fois avec, oui, mais si on fait ça, il y a bien un hic. Ah bah oui, justement, il y a un hic, c'est ça. Bon, et à bout d'un moment, j'en pouvais plus. Trop d'informations tue l'information, et là, c'est même plus du plaisir. C'était redondant à souhait, mais qu'est-ce que c'était chiant. Et on a ça sur la première heure, la première grosse heure du film. On n'a que des explications à rallonge sur l'IA, sur ce qu'a pu vivre Ethan, sur les missions qu'il doit accomplir. Stop, 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 stop. Et puis une dernière aventure, les deux dernières aventures de Mission Impossible avec cette IA en ennemi, pardon, mais c'est montrer la faiblesse du scénario, puisqu'on en a eu des super méchants qui pouvaient faire l'affaire. Et là, montrer l'IA, eh bien, il y a des faiblesses qui sont amenées avec. On est arrivé à un point de rupture. Et le film le montre à tous les niveaux. C'est-à-dire que les anciens films Mission Impossible avaient au moins duré. Je dirais pas que ce film-là n'a pas de rythme, parce que j'allais en parler là. C'est le mot que j'allais utiliser. Mais il est mal employé. Il est mal amené, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que déjà, le début du film, on a des flashbacks qui arrivent, mais qui ne servent à rien dans l'intrigue. On est juste là pour mettre en avant la plus-value de ce qu'a été Mission Impossible. Mais d'un coup, on nous dit, il en a bavé Ethan Hunt. Hein. Et là, on a plein de scènes qui défilent de ses aventures précédentes. Et je dis, mais ça ne fait pas avancer ce qui est raconté, le scénario. Jamais ça ne le met en avant. Donc on dit, c'est très étrange quand même, parce que un flashback qui sert la narration, ok, mais un flashback qui est là juste pour être un flashback, je fais, mais on est devant un fan art de YouTube. Dans ce cas-là, je peux vous en trouver des très bons, hein, des fan art, j'en regarde des excellents. Vous pouvez regarder The Beauty of, qui fait des vidéos incroyables. Ils utilisent la musique d'un film bien précis, et ensuite ils vont prendre des images de ce film-là et essayer avec la musique, avec les moments d'action ou pas, et ben de le rythmer en fonction et de trouver les bons moments pour réussir à faire vivre cette musique de 3 minutes et que ce soit une belle manière de mettre en avant le film. Moi, j'adore leur travail. C'est Amazing Shot aussi qui fait ça. Et par exemple, regardez Amazing Shot Andor, je l'adore. Regardez Amazing Shot Star Wars ou The Beauty of, j'adore leur travail. Et là, j'avais l'impression de voir la même chose. Un mec qui avait mis des moments qu'il adorait des films précédents. Et tu dis, mais ça n'a rien à voir avec ce qui nous est raconté. Pourquoi c'est amené là? Mais c'est pas fait qu'une fois. Hein. C'est fait à chaque fois que vous avez besoin de réfléchir. Dès que vous avez besoin de réfléchir, déjà, on vous explique tout à rallonge de ce que vous allez devoir comprendre sur ce qui va se passer juste après. Et ensuite, si vous avez oublié les relations entre les personnages, bah c'est simple, tout va vous être remontré en flashback. Encore une fois, puisque déjà pour le précédent film, vu qu'il n'a pas fonctionné, il faut que les gens qui ne l'aient pas vu puissent comprendre les relations, etc. entre les personnages. Déjà là, j'avais envie de mourir, j'avais envie d'exploser de rire à bien des moments. Les méchants russes, ils sont d'un cliché absolu. L'IA, l'IA, j'ai jamais l'impression, alors qu'elle est là, normalement, elle doit réfléchir plus vite qu'Ethan, plus vite qu'un humain, donc parer ses coups à l'avance. J'ai jamais l'impression qu'elle existe pendant ces 2h50 de film.
Donc ça aussi, c'était très étrange cette manière de faire. Les personnages, je vous ai dit, c'est réellement des PNJ au service de Tom Cruise. Et moi, ça me manque l'époque où Tom Cruise était une grande star qui se mettait au service d'un réalisateur. Ça me manque un Tom Cruise qui est dirigé par un Michael Mann, qui est dirigé par un Spielberg. Moi, je pense à Tom Cruise dans Entretien avec un vampire, par exemple, où Brad Pitt et lui jouaient, c'était magnifique. Je pense à lui dans un film comme celui de Michael Mann, qui est Collatéral, qui est un film que j'adore, où Tom Cruise est glaçant et il est parfait. Je pense à Spielberg, qui lui a apporté Minority Report, qui est un film que j'adore également. Et je pense à Magnolia, pardon. Voilà des films où Tom Cruise a brillé par le passé et il est incapable de refaire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les films qui sont mis en avant avec lui sont là pour créer sa légende. C'est lui qui dirige littéralement, parce que c'est lui qui choisit le réalisateur, c'est lui qui choisit le mec qui va faire le son, le mec qui va faire l'image, et on est là pour le mettre au service. On est là pour le rendre le magnifier, créer sa légende, toujours. Toutes les images sont faites pour toujours le rendre le plus élégant possible et montrer à quel point il est fou. Alors oui, la légende Tom Cruise, ça y est, elle est faite, mais putain, je trouve que c'est réellement, réellement un effet, un ventre mou ce film, mais à tous les niveaux. Il n'y a pas la folie des précédents épisodes. Il n'y a pas euh, le suspense des autres aventures qu'on avait également, même dans le précédent. On n'a pas non plus des scènes d'action transcendantes comme le précédent, même dans l'action toute bête de combat. C'est moins bien dirigé, c'est plus brouillon par moment, même si ça reste très bon. Mais quand même, faut pinailler sur certains points. Et je trouvais qu'à tous les endroits, ce film était moins bon que les autres. Il y avait un essoufflement. Et oui, il y a un essoufflement par rapport aussi au vieillissement de Tom Cruise. Évidemment que Tom Cruise ne peut pas faire ça encore pendant des années. Ce serait impossible pour lui. Et par contre, on peut saluer évidemment le corps, on peut saluer l'artiste, parce qu'évidemment, il se donne et il est impeccable dans ces films-là. Mais il est toujours là pour sauver le monde. Bon, retourne faire des tonnerres sous les tropiques, retourne nous amuser, retourne être un peu plus humble et juste apporter quelque chose à une œuvre sans vouloir faire des films qui vont être du grand spectacle. Alors oui, le grand spectacle comme celui-ci nous manque, ça c'est une évidence, mais les scénarios peinent un peu, c'est toujours assez simple au final. Alors que le méchant a été risible à souhait, franchement j'ai ri. Il n'y a que pour la toute fin où j'ai réellement ressenti quelque chose et ça m'a amusé. Le reste du temps, je le trouvais ridicule à souhait. Bon, je vous ai dit les Russes, bon bah n'en parlons pas. Par contre, quand le film se pose, il est intéressant. Quand le film se pose avec une scène anxiogène au possible dans le sous-marin, eh ben, on a des décors qu'on arrive à savourer parce qu'on n'est pas toutes les 2 secondes en train de voir un montage qui est épileptique et nous montrer des plans différents à chaque fois. On n'en peut plus. Toutes les 2 secondes, ils changent de bascule. C'est trop. Et j'ai envie de vous dire, quand là, on se posait et qu'on s'enfonçait au fond de l'océan avec lui, avec ses lumières à un moment donné qui apparaissaient et tout, c'est intéressant, c'est bien amené. Mais pour moi, la scène dure trop longtemps. Elle est anxiogène, elle est spectaculaire, mais réellement, au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus de cette scène. Et j'ai pris du plaisir que quand on arrive au bunker, qui arrive au bout de 2 heures, 2 heures, allez, je dirais bien 2 heures. Donc, le reste du temps, c'était plombant à souhait pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, il y a une scène d'avion où là, ok, j'ai repris du plaisir avec lui en train de faire ses cascades. Parce que cette scène est folle, bien que elle soit renouvelée à un moment donné, la scène d'action, on nous fait revivre la même scène à l'identique quelques minutes après. Et là, j'ai dit, bon, là, passe, hein, expédie le truc. Et il n'y a que dans la deuxième partie que j'ai pris du plaisir. Parce que quand j'ai revu que j'allais me retaper le même truc qui s'accroche à un avion, j'ai dit, bon, c'est bon. Hein. Et c'est à partir réellement où il y a un enjeu entre les deux protagonistes, le méchant et lui, dans ce deuxième avion, que là j'ai dit, ah, je reprends du plaisir. Là, d'un coup, il y avait de nouveau la musique qui était présente à fond. Bon, la musique est là du début à la fin. Donc, je ne peux pas vous dire un moment de temps mort, mais même, elle est trop présente.
Là encore, pour souligner l'importance de la saga, pour montrer que c'est le dernier épisode, mais à un moment donné, tu as besoin de revivre et tu as besoin aussi qu'elle ait son importance parce que bah, elle se perd. Mais bon, ça tape tellement dans le cinéma en Dolby Atmos, c'est magnifique. J'avoue que le soin apporté au son, également, je dois le souligner, il est très bien le soin apporté au son. La musique et le son font de très bonnes choses sur ce film. La dernière scène est efficace et la finalité est convenue. Alors avec leur petit sourire quand ils se regardent, à la fin, regardez ce qu'on a fait, encore une fois. Bon, ok, mais c'est d'un cliché, c'est... Ouais, ça m'a pas du tout amusé. Moi, j'ai trouvé le temps long et extrêmement long, j'ai envie de vous dire. Moi, j'en pouvais plus, mais réellement, quand... Alors, à les entendre dire, alors, il va falloir qu'on fasse ça, et puis comment on va faire ça, et puis, une fois qu'on va faire ça, toi, tu vas vivre ça. Oh, et stop, faites vivre vos personnages, laissez-les, ouais, vivre tout simplement. Là, on est juste là pour t'indiquer ce qui va se passer. C'est atroce, vraiment, c'était un mauvais moment, alors que le taf est plutôt bien fait de base, mais Christopher McQuarrie, pardon, il est au service de Tom Cruise. Et là, c'est... j'aime pas dire ça, mais... attends, j'ai perdu le mot. C'est un yes man. Voilà, il est au service d'eux. Et j'ai pas l'impression qu'il apporte grande chose dans cette aventure-ci, alors qu'il avait su le faire dans les précédentes. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter ici. Voilà mon avis sur ce Mission Impossible The Final Reckoning, la dernière aventure de Tom Cruise. Euh, alors lui, pour le coup, il veut partir dans l'espace et il veut faire plein d'autres choses. Donc lui, en train de faire de l'action, il a dit qu'il en avait jusqu'à ses 100 ans. Je lui souhaite, mais honnêtement, j'ai hâte de le voir déambuler à l'image avec son déambulateur quand il aura 87 ans et qu'il continuera ses scènes d'action. Moi, j'ai hâte de voir ça. Hein. Perso, j'ai déjà ma place de prise, c'est déjà fait, j'attends. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas, on se confronte, on commente, on parle ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis merci d'avoir tenu bon parce que vous m'avez supporté pendant une vingtaine de minutes. Donc déjà, ça aussi, je peux vous applaudir. Merci à vous, vous vous abonnez, vous me donnez de la force, vous commentez, vous likez la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour parler du cinéma. Mais honnêtement, Mission Impossible, il était grand temps que tout cela s'arrête.